Oui, aujourd'hui nous sommes à cette session, à l'ouverture de cette session de renforcement de capacité prévue pour 2 jours, toujours dans le cadre du projet USAID Appui à la gestion des finances publiques, mis en œuvre par le Conseil sénégalais des femmes et le centre Serif, avec qui nous sommes en collaboration pour renforcer davantage les compétences des membres du réseau, des femmes dans la gestion des finances publiques, des universitaires, des élèves qui aspirent et des étudiantes également qui aspirent à suivre des études, à se spécialiser davantage dans le domaine des finances publiques. Donc c'est un projet appuyé par l'USAID, je l'ai dit tantôt, pour voir comment mettre en place un réseau des femmes autour des finances publiques, étant donné que les femmes sont à plusieurs instances de prise de décision, mais elles sont parfois sous-représentées. Raison pour laquelle le Conseil sénégalais des femmes, qui œuvre dans la participation politique des femmes, qui œuvre dans la lutte contre les violences basées sur le genre, qui œuvre également pour l'effectivité des droits des femmes aux instances de prise de décision et en collaboration avec le centre Serif, sous l'appui de l'USAID, dans le cadre de ce projet appui à la gestion des finances publiques, pour renforcer davantage les capacités des femmes dans le domaine des finances publiques, avec tout ce qui tourne autour de l'élaboration du budget, à la budgétisation sensible au genre. D'autres sessions de formation sont prévues également dans le cadre de ce projet. Et cette activité vient à son heure, étant donné que nous voyons les femmes qui sont représentées dans plusieurs instances de prise de décision, mais cette représentativité n'est pas effective. Raison pour laquelle nous voulons pallier à toutes ces insuffisances pour voir comment booster davantage la représentativité des femmes. Beaucoup d'organisations de la société civile sont représentées aujourd'hui. Je veux nommer l'Association des juristes sénégalaises, le Conseil sénégalais des femmes, d'autres parties prenantes, d'autres think tanks également sont représentés, même le ministère de l'Éducation, le ministère des Finances, du Budget également, la direction du budget, étant donné que la présidente du réseau est un agent du ministère, plus précisément à la direction du budget, d'autres organisations, le ministère de l'Éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers les écoles, l'école banque, le lycée banque islamique, pour voir, parce que nous pensons qu'il faut renforcer, booster le leadership des femmes à la base. Avant l'université, il faut booster davantage, avant l'arrivée à l'université, il faut booster davantage le leadership des femmes pour voir comment les filles, dès à présent, peuvent s'impliquer, peuvent s'orienter sur des disciplines liées aux finances, aux droits de manière générale. Parce que les finances publiques, c'est une branche du droit, du droit en quelque sorte. Et le réseau n'est pas à sa première activité. Nous sommes à notre 5e activité. Nous avons entamé le jalon 2, parce que dans le cadre de ce projet, il est prévu 2 jalons que le Conseil sénégalais des femmes, à côté du Serif, doit mettre en œuvre. Nous avons exécuté une première partie qui concerne le jalon 1, à savoir la mise en place du réseau, des activités d'élaboration, de plans stratégiques, de plans d'action, de plans de communication. Nous avons bouclé le jalon 1 du projet. Nous venons d'entamer le second jalon du projet, à savoir cette première session de renforcement de capacité. Nous aurons d'autres sessions de renforcement de capacité liées au genre, parce qu'on se rend compte que l'égalité de genre doit être effective au Sénégal à travers la représentativité des femmes. Effectivement, l'État du Sénégal a adopté des dispositions juridiques qui protègent les femmes, qui met en exergue les droits des femmes. Je veux citer la loi sur la parité 2010-11 qui prévoit une représentativité des femmes à toutes les instances électives et semi-électives. D'autres dispositions juridiques. Nous sommes dans les séjours d'activisme, séjours de lutte contre les violences basées sur le genre, que nous venons de boucler hier. C'est important quand même qu'on puisse saluer cet engagement de l'État à travers l'adoption de la loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie, la loi 2020, qui nous permet de lutter contre toute forme de violence basée sur le genre. Le réseau également s'inscrit dans cette dynamique pour voir comment renforcer le leadership des femmes dans toutes les instances de prise de décision électives et semi-électives. Je vous remercie.